Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. À la recherche de revenus passifs, on est toujours confronté à un défi particulier lorsqu'il s'agit d'investir. Et avec le potentiel des décennies à venir, on se doit d'investir dans des actions pour nous aider à couvrir nos besoins sur le long terme en touchant des dividendes. Et c'est donc exactement pour cela que j'ai créé cette chaîne, pour vous aider à faire ces choix. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et on va pouvoir passer à la vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la compagnie AbbVie, qui est avec un peu plus de 151 milliards de dollars, la plus grande société biopharmaceutique au monde, en termes de capitalisation boursière, légèrement devant le groupe Amgen. La société, qui a été fondée en 2013, est spécialisée dans la recherche de médicaments thérapeutiques et elle emploie environ 30 000 personnes dans le monde entier. Comme c'est le cas dans mes précédentes vidéos, j'essaie de vous présenter une action bon marché, car c'est avant tout ce qui nous intéresse, investir quand l'action est sous-évaluée, mais également que la pérennité du dividende soit présente, ce qui va nous offrir un rendement à long terme plus important et surtout minimiser les risques. Je suis moi-même actionnaire de cette société, ce qui me permet de collecter des dividendes régulièrement. Et on va voir dans cette vidéo qu'AbbVie est plus qu'attrayante pour nous les investisseurs long terme en quête de dividendes pour notre portefeuille. Quand on investit, il est toujours bon de s'inspirer des meilleurs. Et quand on observe la liste des actionnaires d'AbbVie, on se rend compte que le Vanguard Group, avec un peu plus de 138 millions d'actions, le fonds BlackRock, avec un peu plus de 43 millions d'actions, et la JP Morgan, qui est l'une des plus grosses banques au monde et qui possède un peu plus de 19 millions d'actions, cela doit forcément nous interpeller. On doit logiquement reconnaître qu'en matière d'investissement, on n'a pas affaire à des amateurs et que l'on n'est pas les seuls sur l'affaire. Et naturellement en déduire que la société a forcément quelque chose d'intéressant. Cela nous envoie un signal sur la qualité de la société pour nous autres investisseurs long terme, souhaitant collecter des dividendes régulièrement. Avec un PER actuel à 8,25, on doit être conscient que cela est compétitif pour une société de l'industrie pharmaceutique. En ce qui concerne le cours de l'action, on peut constater qu'il a chuté par rapport à son plus haut et qu'avec la pandémie actuelle, c'est peut-être le moment idéal pour commencer à accumuler des actions. Le problème d'AbbVie, c'est sa dette. Et je pense que c'est la raison pour laquelle certains investisseurs restent méfiants. De l'autre côté, on a des revenus qui sont en hausse. Et surtout pour nous, les investisseurs à dividendes, un bénéfice net par action qui couvre largement celui-ci. Question business. Et là, il n'est pas question uniquement d'argent, mais aussi de sauver des vies. L'annonce récente de la collaboration avec le fabricant chinois de médicaments I-Mab pourrait aboutir à un accord de 2 milliards de dollars. AbbVie ayant l'intention de travailler avec I-Mab pour développer le lemzoparlimab. Avec ce partenariat, il est clair qu'AbbVie cherche à aller au-delà de son médicament phare qui s'appelle Humira et qui connaît un grand succès et qui surtout lui rapporte beaucoup d'argent. Et je pense que le partenariat avec I-Mab est une bonne nouvelle, car cela va réduire leur dépendance à l'égard de leur produit phare Humira. Néanmoins, en tant qu'investisseur long terme, on ne doit pas uniquement se concentrer sur le résultat de ce partenariat, car il n'y a aucune garantie que les produits seront développés, approuvés et commercialisés avec succès. On doit prendre en compte que la nature de l'investissement pharmaceutique
comportent toujours un aspect spéculatif, en particulier les actions de fabricants de médicaments. Mais avec son taux de distribution de dividendes actuel, pour nous investisseurs qui cherchons des rentes régulières, on ne peut pas rester insensible à cette action. Surtout que la société a développé et acquis d'autres sources de revenus avec les traitements anticancéreux Imbruvica et Venclexta, ainsi que le Botox et le Restase, ce qui devrait contribuer à améliorer les résultats futurs. AbbVie a augmenté son dividende chaque année depuis qu'elle est devenue une société indépendante suite à la scission des anciens laboratoires Abbott en 2 sociétés. La distribution régulière de dividendes constitue une bonne raison de posséder des actions AbbVie, mais pas seulement. Car avec un dividende à 5,48, elle fait partie des actions à haut rendement et le taux de croissance du dividende sur 5 ans à plus de 20% est vraiment impressionnant. On est même en droit de se poser la question si AbbVie n'est pas en meilleure forme que ne l'indique sa valorisation. Le PER n'étant qu'à 8,25, malgré des projections de croissance de bénéfices de 17% cette année et de 16% pour l'exercice 2021. On a actuellement un payout ratio à 45,21, ce qui nous confirme que le dividende est bien couvert. Le dividende actuel est de 1,18 $ par action et il est trimestriel. Et en raison de ses liens passés avec Abbott, il s'agit d'un dividende aristocratique, ce qui peut être un bon indicateur concernant les futures augmentations annuelles du dividende dans les prochaines années. Et pour conclure, je pense que compte tenu de l'éventail de ces traitements, la société devrait continuer avec une croissance des bénéfices et avec sa faible valorisation actuelle et son dividende généreux, AbbVie devrait être rentable pour les investisseurs comme nous qui cherchons à collecter des dividendes régulièrement. Je reste donc optimiste pour cette action et je considère qu'il s'agit d'un bon investissement à long terme. Cela me permet surtout de diversifier mon portefeuille à dividendes et de continuer à appliquer ma stratégie qui consiste à investir dans un maximum de secteurs afin de collecter des dividendes le plus souvent possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que j'ai été assez clair. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.